Du coup, vous étiez arrivé à Baldur Rock. D'ailleurs, le nom doit vous titiller peut-être sur un autre. Il a pas cherché loin le MJ pour trouver le nom. Ouais, c'est un peu ça. Il a changé la moitié. Il s'est pas fait chier. Ah, là, ça ne serait pas. Alors, faut plutôt le prendre comme un clin d'œil. Oui, Voilà. voilà, c'est un clin d'œil. Après, il y a beaucoup un de clins hommage. d'œil, hein. Voilà. C'est un hommage. Comme Itachi, c'est un hommage. Itachi de Naruto. Bon, vous, plus anciens, vous connaissez peut-être pas. Bah, je t'en Non, mais prie. il prend pour des vieux cons. Hein. Je me clair. Je crois qu'on va lui buter son Naruto et puis ça va être terminé quoi. J'attendais la réaction. Je me suis dit, oh, ils vont pas se laisser faire à me dire quand même. Non, mais... J'ai dit, merde, il envoie chier Itachi, il envoie pas chier le MJ. Ah. Bon, on va te faire venir Dark Sasuke, tu vas voir comment ça va C'est faire. ça. Moi, il y a quoi, 5-6 personnes quand j'annonce qu'il y a un live. Là, ce soir, il y aura moins parce que j'ai pas annoncé qu'il y aura de live. J'ai pas fait de pub. J'aurais pu, mais j'ai pas annoncé. Ah, pourtant il y avait des gens, mais t'as pas répondu. Bon, on reprend les amis. Vous arrivez à Baldur Rock à 11h du matin. Ça n'a pas trop d'importance pour le moment, mais un détail à savoir quand même. Il y a un petit peu fou là, une cité assez cosmopolite avec des elfes, des nains, des humains. Même dans la garde, on voit que ça pose pas problème. Malgré que certaines cités ailleurs sont un peu plus laxistes là-dessus. J'imagine qu'il doit y avoir une grande bibliothèque. On la connaît cette ville ou pas? Oui, vous le connaissez. Alors, il y a une bibliothèque. C'est moyenne, on va dire, parce que c'est une capitale. On va pas vous citer l'histoire non plus de la ville, mais c'est une capitale sans en être une. C'est pratique. C'est surtout la plus grosse cité du coin, de la région. D'accord, il y a beaucoup de nains donc là, c'est ce que je vois. Oui, là, il y a du... Alors, c'est une ville où il y a pas mal de nains. Il y a même un peu plus de nains que ailleurs. D'ailleurs, le forgeron ici est réputé pour être un cousin d'un forgeron extrêmement connu que vous avez rencontré dans un autre JDR. Voilà, dans une dernière D'accord. partie. La structure de la ville, c'est quoi? Au C'est-à-dire... niveau hiérarchique, c'est quoi? Il y a un bourgmestre, il y a un roi, il y a un comte. il y a un comte. Voilà, D'accord. au niveau hiérarchique. D'accord, donc ça veut dire qu'il a des troupes armées, c'est ça, à lui? Oui, d'ailleurs, c'est ses troupes à nuit. C'est les troupes du château directement, qui contrôlent évidemment toute la ville. Ici, il n'y a pas de bailli. C'est le comte qui gère tout et ses hommes. D'accord. Au niveau militaire, donc, ce ne sont que des troupes armées à la solde d'un seigneur. C'est ça. C'était Ok. exactement ça. Au niveau magique et religieux. Alors, la magie, il y a une église, mais elle n'est pas liée à une religion particulière. Ils ont créé ça pour ceux qui avaient besoin. C'est un lieu de culte. Voilà, c'est un lieu de culte. Mhm. Et chacun y prie un peu ce qu'il veut. Il y a pas... Elle n'est pas rattachée pour le moment, à cette époque, à une religion spécifique. Elle le sera plus tard. Ok. Au niveau de la magie, ils sont empreints de magie. Ils sont plus du côté fabrication. Je sais pas moi. C'est des métallurgistes. Ils sont spécialisés dans le commerce. C'est plus dans le marché de ferme. Hein. Ils sont spécialisés pour leur petit marché qui est directement fourni par Daddy. Et étant donné la proximité, ça permet d'avoir des fruits, de fruits et des légumes, évidemment, de meilleure qualité que d'autres capitales où il y aurait plus de problèmes de... comment on dit de... Production. Non, c'est pas la production, c'est... par rapport à la qualité dans le temps, j'ai perdu mon mot. Ah, de péremption. D'accord. Voilà, de péremption, voilà. D'accord. Ils ont quoi comme spécialité au niveau des légumes? C'est peut-être du miel. Alors, ils ont beaucoup de légumes divers. Ouais. Et des légumes qui résistent
assez à la chaleur, parce que actuellement il y a un problème, c'est que il y a un dragon qui vient régulièrement brûler l'église. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne lui plaît pas. Que l'église. Que l'église. D'accord, Alors, mais ça on saura Et plus tard. évidemment, il y a toujours des dégâts collatéraux. Hein, les maisons relativement fragiles pour le feu d'un dragon prennent à côté. Il y a toujours des victimes parce qu'il se nourrit. Alors, ce qui est étrange, c'est que ça a l'air dans une durée assez fixe, et en même temps, pas tout le temps. Comme si il y a quelque chose qui le déciderait à venir. D'accord. Attaquer volontairement. J'imagine que de toute façon, qui dit légumes et fruits, il dit alcool. J'imagine qu'il doit oui, avoir des spécialités en alcool. Bah, c'est surtout pour Jack en fait. Il doit y avoir, j'imagine, des Alors, spécialités. La taverne, le tavernier est très particulier parce que il a de l'alcool qui vient du Québécois. Oui, c'est aussi un clin d'œil. Non, un hommage. Oui, aussi un hommage, oui, tout à fait. Bon, d'accord. Et du coup, sa spécialité, c'est quoi? À la bière, au sirop d'érable et d'autres alcools aussi. D'accord, ok. Totalement. Au niveau technologique, ils sont avancés, ils sont... Non, on est dans le pur Moyen-Âge. D'accord. Vraiment armure classique. Contraire. Ouais, si vous avez déjà été à Tulberg quelquefois pour des missions. Tulberg, vous avez déjà vu des armes, pistolets, mousquets et tout ça. Bah, notre cher ami Jack, je crois qu'il est artificier, c'est ça. C'est ça. Là, tu vois que certains gardes jettent un œil à ton arme. Certains ont déjà vu, certains ont jamais vu. Les armes à feu sont moins communes ici. Et certains gardes grimacent comme si qu'ils n'appréciaient vraiment pas du tout ça. Tu sens que D'accord. Au niveau des mœurs, cette technologie-là, elle est pas trop bienvenue. ouais, elle est dérangeante. Oui, elle est Au niveau dérangeante. des mœurs, ils sont comment? C'est-à-dire les mœurs en général. Bah, j'imagine que s'il y a un conte, il doit y avoir une cour, il doit y avoir des balles, il doit y avoir des représentations. Est-ce Alors qu'il y a pas un tellement théâtre? Est-ce parce que qu'il y a, tu vois? le comte est très égoïste. Mhm. Il a tendance à favoriser plus son armée privée, ce qui est normal, aux petits gens. Mais on est sur proche tyran ou simplement... Non, en gens foutistes. C'est le peuple, il fait ce qu'il fait, du moment qu'il fait pas de crime et qu'il me rapporte mes impôts. Et j'imagine que lui, il répond aux ordres de quelqu'un, puisque c'est qu'un comte. Alors oui, il répond au duc de Damusa, la forteresse qui est D'accord. un peu plus loin dans la région, qui lui contrôle Mhm. la région, le duché, exactement. Et le comte se nomme comment? Alors, le comte, c'est Rock, son nom. Surnom éclair. Non. J'ai son fils. Bah, pour un tyran qui s'appelle Rock Éclair, c'est bien. Non, il s'appelle Jack aussi. Jack Rock. Bon, d'accord. Au niveau des... Donc là, tu m'as fait les gardes, tu m'as fait la population. La Euh, population est très cosmopolite. Vous voyez que contrairement à ce que vous avez vu ailleurs, où généralement il y a des problèmes racistes entre les nains, les elfes et tout, là vous voyez que les nains parlent facilement aux elfes. Il n'y a pas de haine visuelle. S'il y en a, c'est très peu. C'est une communauté où, vu que le comte ne s'occupe pas trop d'eux, ils sont très soudés entre eux. Même entre les gardes et les villageois, il y a une certaine cohésion. D'accord. Est-ce que, en termes de corruption, ça donne quoi? Il n'y a pas vraiment de... C'est pas vraiment une ville très corrompue. Les Le gens... problème, c'est que
Jack, il va aller en tant que pirate, il va se présenter en tant que pirate. L'idée, c'est pas qu'il se fasse dézinguer parce que les mecs, ils vont. Alors Tu vois à savoir par rapport à ça, par rapport la châtellerie s'occupe d'elle-même, c'est-à-dire que du moment qu'il a beau être ce qu'il veut, du moment que le crime n'a pas été fait dans cette ville, ils en ont rien à faire. D'accord. Contrairement au duc, qui lui, s'il fait un crime, ça sera dans la totalité du duché. Mais là, si vous faites un crime sur cette châtellerie-là, ça ne concernera que cette châtellerie. D'accord. Mais Ok. les gardes ne sont pas n'ont pas de soucis par rapport à ça du moment que on n'effectue pas des crimes dans leur châtellerie. J'imagine que moi, l'ordre magique, il doit y avoir donc un ordre de mages, il doit y avoir Ici non. des Ici, grands t'en as pas. noms, des trucs comme ça. T'as une grande herboriste Ah, appelée Linda. Grinda, Linda. Linda. D'accord. Des Souza. Voilà. Elle louche un peu, mais elle est sympa. Alors le problème c'est qu'elle est humaine. Ça va, Lisa, avec Mais le elle. problème, c'est que on sait déjà que ça fait 3000 ans qu'il y a une Linda. Du coup, c'est bizarre l'histoire. Du coup, certains doutent sur son côté humain. Mais jamais personne a poussé sa question trop loin parce que c'est une dame qui est sympathique, qui fait ses affaires en ville, qui rend service à beaucoup de monde et surtout les malades. Parce que étant donné que c'est une capitale où on ne peut pas trop compter sur le compte, les villageois comptent beaucoup sur Linda quand il y a des maladies. C'est elle un peu qui fait le médecin, un peu aussi de sorcellerie. Plutôt J'imagine qu'en 205 en 2500 ans, je l'ai déjà rencontrée, elle. Oh oui, c'est fort possible que tu l'aies déjà rencontrée. Ça D'accord. lui, Donc ça c'est lui une- arrive de voyager très rarement parce que depuis qu'elle est installée ici, malheureusement, elle n'ose pas trop quitter. Elle préfère déléguer des missions à d'autres personnes, ayant peur que si elle part, que quelque chose se passe et qu'elle soit absente. C'est quelqu'un de très bon. T'as déjà entendu parler d'elle, mais toujours en bien. Et Toujours quelqu'un qui a eu la main sur la cœur. Elle a même fait des soins, des potions à des personnes qui n'avaient pas d'argent. Elle leur a proposé un autre arrangement sans les faire payer. est-ce qu'il y a moyen de prendre du bon temps dans cette ville ou pas? À la taverne, c'est possible, oui. Alors, outre que la taverne. Dans les rues, non, pas trop, parce que c'est quand même la nuit. Faut savoir que cette ville a un couvre-feu. À partir de 23h, les gardes arrêtent les vagabonds. Soit ils les mettent dehors, directement en dehors de la ville, soit ils les emprisonnent. Mais ils préfèrent les mettre dehors parce que quand il s'agit de personnes ivres, les prisons sont trop vite pleines. Alors, est-ce qu'il y a une auberge alors au moins pour qu'on puisse. Ah, tout à fait. Si vous continuez le long de la rue, parce que l'auberge est bien faite, l'auberge est située ici, à peu près dans la zone morte. Vous voyez que c'est un bâtiment tout au long, en face de la fontaine. Et en fait, elle est disposée de façon à ce que, quel côté que tu sois, tu arrives à la retrouver facilement. C'est très marketing. Ok. Bon, allez. Est-ce C'est bon, qu'il y a- moi j'ai toutes les informations que j'avais besoin. Les gens vous saluent. Ça vous surprend parce que vous avez connu des villes où... Ah, attends, Manu avait quelque chose à dire. Attends, Manu avait un truc à demander avant. Oui, oui, oui. Est-ce que l'auberge propose des services de billets un petit peu? Oui, une pute. Oui, de toute façon, il n'y a que là-bas que vous pouvez en trouver. Alors, c'est pas toutes les serveuses, mais il y a des serveuses qui aiment bien mettre du beurre dans leurs épinards, hein, vu que la vie est parfois compliquée. Oui, mais c'est discret, quoi. Oui, voilà, c'est discret. D'accord. Cependant, le forgeron est réputé très sympathiquement pour donner facilement des renseignements en échange de quelques piécettes. Très bien. Ah, mes amis. Et une autre réputation qu'a la taverne,
Le premier coup est toujours offert. Coup marketing. Ouais. Ah, mes amis, bon, moi je vais essayer d'aller, comme on a dit, à la bibliothèque, histoire de me faire voir. Même si je sais que je trouverai pas forcément d'informations pertinentes outre mesure. Et j'ai une bonne vieille amie à aller voir. Très bien. Oh, Nous allons boire quelques coups à la taverne. Je Moi, peux je vais compter sur rester toi, discret Jack? dans l'ombre à surveiller ce qui se passe aux alentours. Ouais, mais si tu restes avec lui, tu vas te faire repérer, hein. Faut que tu t'écartes, hein. Oui, à Jack, la distance. je compte sur toi pour nous trouver une chambre pour la nuit. Très bien. Super, je te remercie. Bon, allez, j'y vais. Courage. Elle est où la bibliothèque? Dans quelle direction? Par ici. Vers le nord, hein, côté du château. J'essaye de vous trouver l'autre carte, mais je crois que je l'ai changée avec la carte du monde. Non, mais t'emmerdes Ah. pas, je vais à la bibliothèque. D'accord. Oh, bah, c'est pour vous donner une vue, grosso modo. Voilà, comme ça. La bibliothèque est par là, près du château, et la taverne par là. Ça vous donne une vue, grosso modo. Alors, Du qui coup, veut je te laisse jouer avec eux, parce que moi, de toute façon, je vais chercher des livres dans la bibliothèque, donc elle me Du dira. coup, je vais leur mettre leur taverne, je la récupère. taverne. Taverne que vous avez déjà vue, mais qui est sur la bonne ville cette fois-ci. Ah bah, on voit déjà qui est au bar en premier. Notre ami Jacques, il est ici. Voilà. Vous arrivez à la taverne qui est toujours un peu animée. Sympathique, de bonnes odeurs d'alcool. Et je vais vous mettre une petite ambiance taverne, ambiance qui va bien. Si, Et moi, je vois Jack courir au loin, rapidement. Il a vraiment l'habitude. Tavernier, ah oui mon cher, qu'est-ce que je peux faire pour toi? mets-moi à boire la petite boisson locale, s'il te plaît. Oh, y a pas de souci. Tiens, en plus, je te mets une petite dose en plus, là. Tu vas m'en dire de nouvelles. Je teste une nouvelle petite avec la spécialité de chez nous, le sirop d'érable. Ah, goûte-moi ça, là. Oh, un bon rhum, là. Qui vient de Tulberg. Directement des meilleurs fournisseurs, hein. Avec ma petite gnôle qui vient de Daddy, avec mon petit mélange secret, tu vas m'en dire des nouvelles. Hein. Attention, ça l'enverse un petit peu. Alors toi tu feras pas de jet parce que je considère que tu bois suffisamment assez pour avoir l'habitude, au moins pour le premier verre. Par contre, si notre ami Ray veut goûter aussi, et Pour le moment, non, je reste loin. J'écoute. Non. Ok. Non, je reste discret. Ah bah il t'a pas Juste vu là. ce qui se passe. Il t'a pas vu. Donc je descends Alors le c'est premier mieux verre, que tu vas sur un banc ou une chaise. Ouais. Parce mais que pas si tout t'es de au suite. milieu comme ça d'un mur, ça fait pas. Non, j'allais venir de ce côté. Rester un peu à proximité. Oui, elle est très. Oh, le cheminée. Donc je descends le premier verre sans sourciller. Oh là là, qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Il est bien bon ton petit breuvage là. Ah, merci bien. Tu vas m'en remettre un petit déjà. Ah bah y a pas de souci. Tiens, vu que t'as du goût, je te l'offre. Oh, t'es bien généreux mon ami. Alors il y a deux mondes aujourd'hui, là, ça va. Et puis au moins tu m'as confirmé que je peux le vendre sans souci. Putain, c'est compliqué avec ton accent puis le mien, putain. Le pire, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas pensé, c'est qu'on est plus en l'an moins 400, du coup faut que je trouve une excuse pour le tavernier. Mais on va dire que c'est l'ancêtre. Ah, C'est c'est l'ancêtre. l'ancêtre. Ouais. Est-ce que t'as des petits compteurs par ici? Ah, des compteurs des bardes. Hein. Le dernier a fini au cachot. Ouais, il a voulu faire une nouade, sauf que quand je lui ai fait tester une autre spécialité,
il a un peu dévié son champ et les gardes n'ont pas trop apprécié. Hein. Mince. J'avais une petite histoire à lui raconter. Peut-être bien que tu veux l'entendre, toi. Oh bah ouais, avec plaisir. Hein. J'ai entendu dire qu'il y avait un mage qui arrivait dans la ville et qu'il était sur le point de trouver la grosse créature tentaculaire. Oh oui, j'ai entendu des rumeurs comme ça, mais ça concernerait Tulberg, apparemment. Mais ça m'inquiétait pas trop parce que les histoires de malins, bah, à la base, pour une ville portuaire, c'est tout à fait logique. Mais là, les rumeurs sont de plus en plus intenses, comme si quelqu'un cherchait intentionnellement à les élever, pour que ça vienne jusqu'à nous, hein, quand même, parce qu'il y a quand même 15 heures de route entre Tulberg et ici, alors t'imagines bien que ça a été loin, les rumeurs. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'est quoi cette bête, c'est le Kraken? Jean, j'ai pas entendu parler son nom, mais on dit que son œil est magique. On dit que celui qui nous arracherait les yeux posséderait, parce que selon ce que j'ai entendu dire hein, par mais parce qu'on en a parlé un petit peu quand j'ai été chercher mes ingrédients spéciaux, là, et ils m'ont dit que si jamais t'arrachais cet œil, ça ferait comme une espèce de, pas de diamant, mais comment ils appellent ça les mages là, yeg, un truc comme ça, un caillou quoi, un caillou magique, et ça donnerait un truc de genre de potion, mais qui s'épuise pas. D'accord. Très intéressant. Tout ça. Ah oui, bah les mages, il y avait un mage un peu bizarre là. Je crois qu'il sort d'une guilde appelée, parce que j'ai les oreilles un peu, j'écoute ce que les gens disent d'intéressant ou pas, toi. Il y a une guilde secrète apparemment, qui s'appelle un noir, service noir. Et Service apparemment, noir. apparemment, ils offriraient des services, comme le nom l'indique. Quand t'as besoin de débarrasser quelqu'un, enfin, tu vois le genre hein, des assassins. Et normalement, les assassins, Oui. mais là, c'est carrément une guilde. T'imagines une guilde de méchants, d'assassins et tout ça, mais ça fait peur là. Ils seraient situés où ces canailles? Tu vois, derrière Daddy, il y a une montagne avec un volcan là. Et Oui. apparemment, il y a une muraille magique noire là-bas. Et personne n'a jamais revenu. Et de toute façon, la zone est inhospitalière. Parce que derrière cette muraille, on voit les flots de lave, tout ça. Apparemment, ça, selon les rumeurs, ça viendrait de là-bas. Mais moi, j'y crois pas trop, tu sais. Parce que si jamais personne n'est jamais revenu vivant, c'est pas logique qu'on en a entendu parler. Enfin, il y a un problème dans le pâté, et pourtant du pâté j'en vends du bon. Hein. Oui, mais si c'est une guilde secrète et cachée, c'est normal qu'on n'entende pas parler. En tout cas, j'ai entendu l'un des gars, en plus toujours les mêmes, hein, encapuchonné pour pas qu'on voit son visage, alors que quand il me vend qu'il a besoin de m'acheter un saucisson, il est obligé de me montrer son visage. Je vends pas n'importe qui, moi. C'est bien. Et... Moi, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait un petit gars qui s'appelait Astatato, qui viendrait, oui, qui viendrait essayer aussi de tuer le Neneuil. Astatato, je sais pas. Moi c'était des petits gars hein, que j'ai eu dans mon. Je crois que c'était des gars qui veulent se faire passer pour quelque chose, mais qui au final, ils sont tout en bas de l'échelle. Ça devait être des petits soldats qui font la course. D'accord. Ils ont entendu aussi parler de cette rumeur. Eux aussi, ils se sont interrogés sur les rumeurs. Je leur ai dit que le mieux, c'était directement d'aller à Tulberg, hein, vérifier ces rumeurs-là. Ils étaient accompagnés d'un gars
un grand fin mystérieux avec un gros bâton. Il m'a fait penser à un nécromancien. Hein. Ah, vraiment le look avec le petit bracelet, la tête de mort et tout. Les gars, ils s'y croyaient. Hein. Ah, je vois mal ce que tu veux dire. Ah, bah il y en a, et... tu sais, ils ont appris boule de feu et puis ils sentent plus pisser, quoi. Ah, ces magiciens-là. C'est marrant. Ah, Ah, il y en a c'est des bien de bons, hein. la diablerie. Il y en a des bons, comme notre grand archimage, hein, qui est toujours bon, qui offre tout. Ah là là, quel homme cet archimage-là. C'est quoi donc son petit nom? Ah bah, Itachi, je crois. Et le chef de la Mystery Guild. Ah, Ah oui, il est même copain avec le haut roi. Hein. Tu sais, pour être copain avec le haut roi, il faut y aller de bon cœur. Hein. D'ailleurs, on dit même, ça reste entre nous. Attends, je parle un peu plus doucement parce qu'il faut pas qu'on m'entende, parce que je risque la prison pour ça. On m'a dit que, enfin, j'ai entendu dire que, en vrai, ce serait pas le haut roi qui commande, mais ce serait l'archimage, qui apparemment aurait des pouvoirs. Mais bon, tu sais, après, mais je sais pas, c'est. Mais j'ai entendu dire qu'il y a une histoire de trahison. Un mage qui aurait trahi tout, qui aurait mis des rumeurs comme quoi que Itachi ne serait pas l'homme qui montre être. moi je te le dis, c'est quand même bien grand diablerie. Ah bah ouais, ah bah, leur magie. ça devrait pas exister. C'est pas la nécromancie qui leur a dû interdire, c'est toute la magie. Et tout ça, C'est ça, on est bien d'accord. Il y a des choses qui sont utiles, comme allumer un feu et tout ça, mais avec maintenant, on sait faire allumer un feu, tout ça, avec beaucoup moins de danger. Une boule de feu, là, tu fais pas gaffe, boum, t'as brûlé quelqu'un, il est mort. C'est ça, c'est ça. Bon. Bah, si tu je vais veux. te payer. Attends, je vais te noter un nom, là, sur un papier. Daltac. Daltac. Voilà, tu vas voir Daltac si un jour tu vas À Tulberg. à Tulberg, voilà. Et il est du côté du port. Attention, au début il sera peut-être un peu froid, mais si tu lui dis que tu viens de la part de Henri, t'inquiète pas, il va comprendre tout de suite. Et lui, peut-être qu'il aura des histoires un peu plus croustillantes. Tu sais, il en a vu du pays, hein, Daltac. Hein. Oh bah c'est gentil, moi j'aime bien toutes ces histoires là-dessus, sur ces bêtes Ah, mystérieuses. moi aussi. Et puis, en tant que tavernier, puis, faut pas savoir se servir qu'à boire, il faut savoir raconter des histoires aussi. Et puis les histoires des autres en inspirent d'autres. C'est vrai que ça nous manque d'un barde hein, quand même ici, ce serait sympa. Faudrait que je pense embaucher un. Je suis sûr que tu auras encore plus de monde qu'aujourd'hui. Ah bah oui, ah bah aujourd'hui il y a du monde. Hein. Il y a... Surtout là, il y a la fameuse... je sais pas s'ils sont tous ensemble. Et tous habillés là en capuche noire alors qu'on est en plein jour. Hein, ils avaient l'air un peu d'habitude. Il y en a un ou deux qui sortent, mais là ils avaient l'air un peu comme si qu'ils étaient affolés. Ils ont peut-être peur de Itachi hein, qui leur est tombé dessus. Mais bon, apparemment il est lié, ce serait son frère ou je sais pas quoi. Enfin, tu connais. Son hein. frère. Ouais, j'ai entendu dire que le grand maître guilde l'assassin, ce serait peut-être le frère de Itachi. Bon, ça c'est des rumeurs, hein, tu sais, entre ce que les gens ils disent. J'ai entendu ça d'un poivreau, alors tu sais, l'information, elle est vraiment, mais alors vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Si ce n'est avec le balai. Le gars du service noir, ce serait le frère de la Mystery Guild. Ouais, son frère au sans fils, hein. Parce que c'est bizarre, hein. On sait tous que le grand archimage est... Je sais pas de quelle race il est, mais demi-elfe qui vit aussi longtemps qu'un elfe. Ouais, j'ai des doutes, hein, il prend pas une ride, rien. D'habitude, t'as les deux côtés, même demi-elfe. T'as le côté humain qui physiquement ressort un tout petit peu. Ce gars-là, il est beau comme tout. Puis moi, je sais pas, j'aime pas les gens qui disent qu'ils sont pieux comme un paladin, alors qu'au final, il y a peut-être de l'inceste dans la famille, quoi. Moi, je te le dis, c'est de la diablerie, tout ça. Oui, bah oui, c'est de la manipulation, là.
Ça se trouve, c'est même lui le chef du service noir, il n'y a personne qui le sait. T'imagines un peu? Ah, ah, ça serait T'imagines? drôle, ça serait drôle, je te le il, dis. il serait le chef de la guilde numéro 1 et puis il serait le chef de la pire des guildes. Où va le monde, hein? Je te le dis. Oh oui, je sais pas où on y va, mais on y va. Non. Après, il faut pas tout écouter, hein, parce que sinon, ta tête, elle finit par exploser, tu comprends plus rien. Mais il y a des choses, c'est rigolo d'imaginer. Enfin, ça, j'aurais pas trop. Oui. Ça, je trouve que c'est pas rigolo. Si, C'est- c'est- si c'était c'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien discuter avec soit les compteurs, soit Ah oui, des oui. bons taverniers comme toi, qui au moins ils savent faire la part des choses. Oh oui, bon alors moi je te le dis, hein, quand c'est pas sûr, c'est pas sûr. Hein. Là, je te dis, les dernières rumeurs là sur le fils machin ou je sais pas quoi, ça c'est pas sûr, ça vient d'un poivreau. Et ça se trouve, il a rêvé dans son coma, puis il s'est Bah inventé oui, des histoires. Hein. c'est quelqu'un qui aime pas Itachi, puis Ah oui, bah tout le monde ne l'aime pas, malgré que apparemment ça soit le grand monsieur qui. Mais justement, il y en a qui détestent ça. Ils disent qu'il en fait trop et que quand c'est trop, c'est que ça cache quelque chose. moi, comme on dit vers chez moi, quand c'est trop picot. Mais moi j'ai lu un peu parce que je sais lire, tu vois. C'est rare les personnes qui savent lire. Mais bon, quand on fait des comptes, tout ça de taverne, t'es obligé de savoir lire. J'ai lu un peu l'histoire. Évidemment. Et c'est bizarre parce que un parlement, il a pris le pouvoir en assassinant l'ancien conseil qui était méchant, mais il en aurait épargné certains qui sont encore là aujourd'hui. Mais tout le monde n'est pas elfe. Enfin, je sais pas, il y a des trucs bizarres dans l'histoire.